Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une très rapide vidéo un peu particulière aujourd'hui en ce lundi parce que on va parler un petit peu de philosophie, on va parler un petit peu du marché. Alors aujourd'hui c'est President Day, c'est jour férié aux États-Unis et c'est marrant parce qu'en fait j'étais dans la voiture à l'instant en train de charger ma Tesla. Là on va retourner sur Los Angeles. On était parti pour le week-end faire un petit peu de ski dans une station qui s'appelle Big Bear. Et c'est marrant parce que alors que le vent il est en train de se lever et la neige est en train d'arriver, donc on va essayer de partir assez tôt, assez rapidement, avant de se faire piéger par la neige, qui risque de tomber dans pas très longtemps et de façon assez importante. Mais Big Bear, dans le mot Big Bear, il y a le mot bear. Et bear, ça te rappelle le bear market dans lequel en fait on est, à mon avis, deux pieds dedans. On parle d'un Bitcoin aujourd'hui à 68 000. Il y a eu un petit rebond, il y a quoi? Il y a 2-3 heures, 70 000. On est en train de tester un petit peu notre esprit d'investisseur en ce moment. Et à mon avis, on n'a pas encore touché le bottom. C'est mon avis, ça reste que mon avis. Tu me diras d'ailleurs, d'après toi, combien on touchera parce que tout le monde essaie de timer un petit peu le bottom. Alors, en fait, il faut pas jouer à ce jeu-là parce qu'on est tout le temps perdant. Il y a peut-être une personne sur 100 qui va avoir raison et cette personne, en fait, on va l'idolâtrer, on va la mettre sur un podium en disant tiens, bah, il avait le bottom. Mais peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, on est déjà sur le bottom. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un point d'entrée super intéressant sur lequel, en fait, il est intéressant d'accumuler. Si vous êtes arrivé il y a 3 mois, si vous êtes arrivé il y a 6 mois, peut-être sur le pic, je te rappelle que c'était le 5 octobre 2025, tu as peut-être acheté au top comme moi, j'ai acheté au top le 2 janvier 2018. Donc, ça veut dire que il y a encore de l'espoir. Si tu arrives à te former, te faire accompagner, comprendre la théorie des cycles, parce que c'est toujours la même chose chaque cycle, à chaque cycle qui est lié au halving. Alors maintenant, il est un petit peu particulier parce que les institutions, tu sais, sont rentrées. On a touché un ATH avant le halving, ce n'était pas produit. Ça veut pas dire que ça va pas se produire. À chaque fois qu'on dit non, ça s'est jamais produit. Ouais, mais il y a toujours une première à tout. Mais donc on était dans un cycle d'institution, pas dans un cycle d'adoption des institutions à mon avis. Et ce cycle-là va arriver, il va être violent. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. À mon avis, peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que dans 3 ou 6 mois, on sera sur des niveaux plus hauts. D'ailleurs, on est sur le mois de février et on va finir dans le rouge. Ça sera le pire début d'année depuis très très longtemps dans la crypto parce qu'on va finir dans le rouge en février alors qu'on a fini dans le rouge en janvier alors que les 3 premiers jours étaient plutôt les 5 premiers jours de l'année, hein, je parle, étaient plutôt positifs et là on a 2 mois dans le rouge. On risque probablement d'avoir un petit rallye première semaine de mars. En tout cas, ça c'est si on devait sortir la boule de cristal, à mon avis, on peut avoir une petite montée, mais t'attends pas à grand chose avant de retomber, à mon avis, sur des niveaux plus bas parce que c'est historiquement, alors, ce qui s'est passé dans le passé ne reflète en rien ce qui peut se passer dans le futur, mais il faut se préparer à ça. Mais si on enlève un petit peu tout ce bruit-là, tout ce timing-là, euh, on est dans le bear market depuis maintenant le 5 octobre, et en général, d'un cycle à un autre, en tout cas sur le top euh, de Bitcoin jusqu'au bottom, il y a à peu près 1 an. Ça nous amènerait au 5 octobre 2026. Et les gens, à chaque fois je le rappelle, en fait s'attendent à ce que ça touche le bottom ou espèrent le bottom et avant d'acheter. Non, il faut commencer à acheter dès maintenant parce qu'en fait en achetant du top au bottom et plutôt que du bottom au top éventuel, euh, eh ben c'est plus intéressant de partir du top au bottom. Bottom c'est le point bas, d'accord? Parce qu'on sait jamais et on sait pas où est ce point bas là. Donc comment commencer ce point bas là ou commencer à accumuler à ce point bas là si on ne l'a pas, d'accord? Donc moi j'ai commencé mon DCA le 15 hier. C'est dans l'ouverture que je m'étais fixé. Je suis sorti du marché totalement à 97 000, donc on était à peu près le 14 ou 15 janvier en tout cas sur les altcoins, et je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et je vais commencer à réaccumuler aujourd'hui. Qu'est-ce que je réaccumule? Je réaccumule pas des altcoins. Clairement pas. Parce qu'à mon avis, on va aller sur des niveaux plus bas. Je réaccumule que du Bitcoin. C'est tout. Parce que c'est le seul actif dans lequel j'ai une certitude qui va monter plus haut demain. Le bear market, s'il se continue, à mon avis, va continuer euh, de se dégrader. Les altcoins vont prendre très cher.
On a déjà parlé sur les différents lives. D'ailleurs, on fera peut-être un live mercredi. Tu me diras le mot live si tu veux qu'on se fasse un petit live mercredi. Et j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Mais hier, typiquement, j'ai commencé, et c'est dans mon plan, c'est dans ma stratégie, de commencer à accumuler du BTC exclusivement. ETH, j'y suis pas encore. Et force 1. À partir d'hier, force 1, tu sais que j'ai 3 forces. Force 1, force 2, force 3. Parce que je pense qu'on est à l'ouverture seulement et qu'on peut aller potentiellement aller chercher des points plus bas. Ce qui fait qu'on peut aller accentuer justement cette force-là et accumuler plus fortement dans les phases plus basses. Après, il y a différentes stratégies. Stratégie de queue de chandelle, il y a stratégie également de trigger qui te permet vraiment d'acheter sur les périodes de solde. Bref, à mon avis, on est rentré dans cette phase de bear market parce que l'intérêt est quand même encore là. Moi, je le vois encore sur la chaîne, je le vois un peu sur les réseaux sociaux. L'intérêt est toujours là. Et les gens, ils ont pas réellement capitulé. Même s'il y en a beaucoup qui se sont retirés du marché, même s'il y en a beaucoup qui ont vendu, au détriment des institutions qui continuent d'accumuler assez fortement. Donc, ils sont en train de préparer justement cette prochaine phase-là. Et j'aimerais bien que sur la chaîne, il y ait des personnes qui se disent, OK, je lâche pas l'affaire. Justement, je construis mon portefeuille ou je construis justement la prochaine phase. Parce que souvent, je dis, c'est pas en bull run qu'on est riche, mais c'est en bear market. C'est quand il y a personne, c'est quand il y a un désintérêt et que les prix se dégradent, Bitcoin se dégrade, Ethereum se dégrade. Bref, il y a pas mal d'éléments techniques qui nous disent qu'on peut potentiellement aller chercher des niveaux plus bas. On a eu une mèche aux 60 000 $. Je pense qu'on peut aller plus bas que ça. En tout cas, en dessous des 60, revisiter en dessous des 60. Dans combien de temps? Aucune idée. Ça sera peut-être avril, ça sera peut-être mai. Sachant qu'il y a un élément qui va être intéressant, ça va être le nouveau président de la Fed qui va arriver en mai avec la première réunion qui sera le 17 juin. Et pour l'instant, alors, il n'y a pas de baisse des taux. On sait que s'il n'y a pas de baisse des taux, il n'y a pas de liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, ça peut pas se déverser sur le marché. Donc les actifs risqués comme la crypto, en fait, ne peuvent pas repartir à la hausse. Et les actions sont en train de complètement exploser d'ailleurs. Je regardais encore les news ce matin. Les actions continuent d'exploser. Le marché américain continue d'exploser. Donc il y aura un élément important, ça sera l'arrivée de Kevin Walsh, le nouveau président de la Fed. Et ensuite, on aura les midterms, c'est-à-dire les élections à mi-mandat. Ça sera le 3 novembre 2026. Et en général, tous les présidents, et là ça va être le cas de Trump, il voudra justement défendre son bilan. Et comment il défend son bilan? Par des chiffres. Et ces chiffres-là viendront du marché traditionnel, mais aussi du marché de la crypto. Parce qu'il a tellement été le meilleur commercial par rapport à la crypto, qu'il se doit de faire en sorte que la crypto soit pas à des niveaux de 60 000, mais potentiellement 80 000, 90 000, 100 000 $, parce qu'il pourra dire fièrement et vraiment avec des faits que voilà, les États-Unis c'est la capitale crypto, capitale mondiale de la crypto. Pour l'instant, avec un Bitcoin à 60 000 $, ça sera difficile de défendre son bilan. En tout cas, sur le côté de la crypto, enfin sur l'écosystème crypto. Le marché traditionnel, l'or, il en parle pas trop d'ailleurs de l'or. Il va pas défendre forcément l'or, il va parler plus des actions, le Nasdaq, le S&P 500 et la crypto. Il a un petit peu du mal. Pourquoi? Parce que ça manque de liquidité. Pourquoi? Parce que les taux sont toujours aussi hauts. Pourquoi? Parce que les taux ne risquent pas de baisser sur les 2 dernières réunions de Jérôme Powell et ça drive tout simplement le marché crypto vers le bas. Donc tout ça pour dire, à mon avis, on va revisiter, c'est que mon avis, on va revisiter des niveaux qui sont plus bas. Mais aujourd'hui, on est déjà sur des niveaux très intéressants et j'ai commencé à mettre en place un DCA sur BTC, exclusivement sur BTC, en force 1. Donc voilà, je voulais t'informer parce que c'est vrai que en fait, je te donne pas mal de news, mais je te dis pas exactement ce que je fais. D'accord? Si ça te plaît, ce genre d'information, que je te dise un petit peu quelle est ma stratégie du moment, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je continuerai à en faire. Voilà, il y a le petit soleil, commence à faire beau. Hop. On va aller prendre la route tranquillement, je vais aller prendre un petit café. On se retrouve demain pour une quotidienne un petit peu plus normale. Je serai dans les studios de Los Angeles. En tout cas, j'espère que tu vas bien et on se retrouve potentiellement même sur le petit live mercredi 21h également. C'était Julien, bye bye, bonne journée.